Alors, je souhaite bonjour à tous les passionnés de modélisme. J'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Elle est dédiée à un véhicule que j'ai découvert sur AliExpress, donc un petit karting RC. Bon, comme vous l'aurez compris, ce n'est bien évidemment pas ce karting-là qui est d'une grande fabrication connue qui est au show et qui surtout est vintage. Donc ça, pour le coup, c'est un kart de 1993. Donc aujourd'hui, bien évidemment, quasiment introuvable. Plutôt vieux et surtout très gros. Et ce qui est bien avec ce véhicule, c'est que comme il était de qualité à l'époque, aujourd'hui, vous voyez en 2026, il existe toujours. Mais bon, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut sur le marché aujourd'hui. Et maintenant, désormais, depuis de nombreuses années, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je fais du modélisme, on retrouve principalement des RC chinois et des plastiques ou des choses qui sont pas souvent de super qualité. Je dis pas qu'avant tout était plus magique, mais 1993, il est toujours là. Donc là, je vais vous présenter une petite découverte personnelle. Euh, Suite à cette découverte-là, j'ai décidé d'ouvrir une page Facebook. Vous regarderez, bon, bien évidemment, elle ne sera pas très vivante parce que moi je suis pas un youtubeur et encore moins un gamin qui traîne sur les réseaux sociaux H24. Je suis plutôt du moins à profiter de la vie en règle générale. Et donc j'ai découvert quelque chose de super sympa. Donc vous allez voir, c'est acheté sur AliExpress. À la base, j'étais à la recherche d'un... En fait, je voulais découvrir la catégorie Mini Z. Catégorie Mini Z, on est sur des véhicules à l'échelle 1/28e, un 27 qui diront certains, et on peut aller jusqu'à du 24e. Le truc, c'est que bah, Mini Z, c'est très cher pour ce que c'est quand même, hein. Ça reste des toutes petites RC, tout en plastique, ça fonctionne avec des piles. Pour des passionnés de modélisme, ça fait pas grandement rêver. Alors oui, on va pas se mentir, leur carrosserie, les autoscale sont magnifiques. Pour 50-60 euros, vous avez vraiment des pièces de collection, vous avez quelque chose vraiment de super sympa pour les gens qui aiment le modélisme et surtout qui aiment collectionner les miniatures. Là, moi dans mon cas, du coup, j'ai voulu découvrir la catégorie, donc l'échelle en achetant quelque chose qui pouvait être similaire et un peu moins cher. Donc une fois de plus, comme j'ai l'habitude depuis plus de 15 ans, j'ai été traîné sur Ali et j'ai découvert le WL Toy K969 et le K989. Ouais, je vous l'apprends pas, un RC populaire dans la catégorie, enfin catégorie du moins piste, et surtout en échelle 1 28e. Voilà, que je ne me trompe pas. Donc, je passe la commande sur AliExpress, le truc il arrive, 35 euros. J'avais eu un K 989. Là, hein, je vous parle de ça il y a une semaine ou deux. Puis en fait, finalement, à force de regarder les vidéos, de voir quelque chose de sympa, mais pas forcément ultra esthétique à poser sur une étagère, je me suis dit, moi je me connais, je suis pas quelqu'un qui va rouler beaucoup, sachant qu'en plus de ça, j'ai pas de piste dédiée pour cette échelle-là. Et donc, du coup, il faudrait que je trouve plutôt quelque chose de sympa qui puisse se collectionner. Donc, soit je retourne sur la Mini Z avec les carrosseries qui claquent, soit bah, je trouve quelque chose d'autre. Et donc, dans mes recherches sur AliExpress, je suis tombé sur ça. Donc, vous êtes pressé de savoir ce que c'est. Eh bien, je vais vous faire voir. Et ça va pas forcément intéresser tous les modélistes. En l'occurrence, les gens qui sont comme moi, qui aiment beaucoup la petitesse des choses, qui aiment vraiment la finition et qui aiment l'assemblage, plus que de réellement rouler avec les engins, je pense qu'ils vont se retrouver à travers cette vidéo. Bon, désolé, hein, je vous ai bouffé 4 minutes à écouter un récit pas forcément utile. Mais au moins, ça fera l'ouverture de cette page dont je vous parlais, la page Facebook, donc d'ailleurs qui s'appelle Carte RC Passion. J'ai mis ça parce que je savais pas trop quoi mettre et toutes les personnes qui sont passionnées de karting radiocommandé pourront me rejoindre sur cette page pour pouvoir partager leur expérience, des photos de leur véhicule et autres. C'est une page sans ambition où tout le monde peut parler librement et où tout le monde pourra poster
des vidéos, des photos ou autres documents quelconques, hein, truc bête, mais par exemple, vous voyez pour ce carte-là, moi à l'époque j'ai été à la recherche du manuel il y a plus de 10 ans, qui était introuvable. Le seul endroit où j'ai pu le trouver, c'est en prenant contact avec Kyosho USA, qui, à travers plusieurs échanges de mails fastidieux, j'ai réussi à pouvoir récupérer le manuel d'origine de ce carte de 93. Donc là, j'ai la chance de le posséder numériquement. Donc les personnes qui seront intéressées pour le Racing Card 10 de chez Kyosho pourront me contacter. De toute façon, je pense que je ferai une rubrique, un dossier. Je ne sais pas trop comment marche Facebook. Il faut que je découvre aussi un petit peu. Et je vous laisserai certains documents qui peuvent être hyper intéressants comme ça, que les gens peuvent feuilleter et qui, des fois, franchement, en sauvent la vie. On attaque le déballage de ma bricole. Donc voilà, oh, je vais m'asseoir, je suis vieux, moi j'ai mal au dos. Donc voilà, on reçoit ça dans une petite boîte comme ça, en carton. Ça peut être pas mine. Au début, on a l'impression que ça te fait un peu avoir parce qu'on se dit bon sang, bonsoir, il n'y a rien en fait. Bon, en même temps, l'échelle commandée n'est pas très grande, hein, donc on a ce qu'on a comme on dit. Donc voilà, on reçoit ça, on déballe le petit carton, hop, et là, un packaging. Et qui dit un packaging, moi personnellement, je trouvais que le rendu était plutôt pas trop mal. Hop, je posais une petite boîte en carton par là. Hop. Voilà, donc là on arrive sur le packaging. Donc là on est sur de la boîte rigide. Ça m'avait surpris parce que moi, pour avoir monté quelques drones et tout ça, j'avais retrouvé ce type de packaging lorsqu'on achète des caméras FPV ou vous savez les fameux drones en kit à assembler de chez Ishin, là, les Tiro 69, 119 et j'en passe. C'est souvent des boîtes rigides comme ça et c'est super sympa parce que ça fait des boîtes durables. Ça fait des boîtes où quand on les ressort pour ranger des trucs dedans, et ben voilà quoi. Franchement, c'est cool quoi. C'est vraiment sympa. Beaucoup de gens trouveront ça inutile et pas forcément. Mais je vous promets que pour ranger des bricoles ou si vous achetez des options hautes et que vous voulez ranger vos pièces d'origine, elles sont plus en sécurité dans une boîte solide entre guillemets que dans un truc voilà. Et même après assemblage, si vous voulez l'utiliser, admettons pour le poser dedans ou autre pour pouvoir faire du transport de batterie ou j'en sais rien, vous pouvez toujours la réutiliser. Donc au niveau du packaging, là voilà, bon, on découvre le modèle, c'est un superbe carte, donc sur la page de présentation, entre guillemets, une page du moins sur la phase de présentation, on peut apercevoir donc le karting assemblé avec le kit déco JDM, donc JD modèle, hein. Donc ça c'est leur kit déco bleu. Donc il faut savoir qu'il existe deux modèles de ce karting en question. Il existe le modèle A, celui que j'ai choisi car pour moi il reflète réellement à l'image de mon Racing Kart 10 euh, vraiment physiquement le karting véritable hein, avec les petits les plastiques du moins la carrosserie qui correspond à une échelle ordinaire parce qu'en fait si vous voulez il existe également une version B où au niveau de la carrosserie ici vous allez avoir deux grosses carrosseries beaucoup plus balèzes avec un aileron derrière et tout ça mais personnellement j'en ai jamais vu de ce genre de choses sur une piste de karting quoi. Donc moi je préfère rester sur quelque chose qui correspond à la réalité, puisque dans ce que je vous ai dit avant, je suis plus collectionneur que driver, hein. Je ne suis pas un gros rouleur en RC. Et d'ailleurs, pour le prouver, j'ai acheté un HPI, un jump shoot en Monster Truck, brushless et tralala que j'ai eu en promo. Le truc il est neuf, il est dans le carton, je n'y ai toujours pas touché. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse moins que quelque chose à assembler, et encore plus quelque chose de petit qui est aussi mignon que ça. Donc là déjà, ça vous en dit long, hein. Vous voyez la taille de l'emballage, on se doute bien que le kart il va pas être aussi grand, quoique des fois on peut se tromper. Vous avez aussi la présentation de la frame, donc du châssis avec les pièces en question qui assemblent le châssis. Alors, comme vous voyez, hein, c'est vraiment tout petit. Alors j'espère que vous voyez bien parce que moi je suis pas placé comme vous. Je suis pas un youtubeur. Donc voilà, hein, on voit bien qu'il y a quelques pièces voilà,
qui permettent de tenir tout le train et tout ça. Et vraiment, on est sur quelque chose d'ultra light. On est vraiment sur quelque chose de mignon, de léger. Je vois régulièrement des gens acheter, même à travers AliExpress, des espèces de petits kartings qui ont été créés en impression 3D, qui sont vendus une cinquantaine d'euros. C'est complètement absurde. Faut arrêter ce genre de délire. Les gens ne se rendent pas compte, mais ils participent à quelque chose qui est concrètement pas très honnête. Un karting RC imprimé en 3D avec des finitions qui sont pas folles, vendu 50 euros. Franchement, c'est absurde. Euh, on a beau être en 2026, faut pas être idiot non plus. Moi, j'ai une imprimante 3D dans le garage. Imprimer des trucs en 3D, ça coûte absolument rien. Donc en plus, si le mec il fait ça en série H24, je vous en parle même pas. Le prix il est totalement dérisoire. Euh, En parlant de tarifs, justement, parce que ça va vous intéresser, moi je profite régulièrement des offres sur AliExpress. Je prends des coupons, des réductions, je participe à des petits jeux à la con et des machins. Bref, comme tout le monde, hein, finalement. Je suis pas mieux que les autres. Et ben, figurez-vous que ce petit karting-là, vendu comme ça, avec son moteur, donc il n'y a pas d'ESC, contrairement à ce qu'on peut voir là sur la boîte. Vous n'aurez pas de ESC ni de récepteur, parce que ça c'est un ESC récepteur intégré. Je vais même vous dire après plus tard, en fait c'est un 3 ans, non, mais bref. Moi je l'ai sorti pour 60 euros. Voilà. On voit des prix sur AliExpress qui sont proposés à des prix dans les environs de 68, 70, 80 euros. Prenez pas forcément peur parce que si vous cumulez, si vous trouvez des coupons en début de mois, il faut savoir avec AliExpress sur la première semaine, il y a souvent énormément de coupons pour les choses qui sont assez chères. Donc là, dans le cas présent, on arrive sur des hauteurs de 60, 70, 80 euros. Vous avez chopé déjà des coupons de 10 euros. Faut être patient, faut pas se jeter sur tout. Et voilà, il faut vraiment profiter des coupons que peut vous proposer AliExpress. Et aussi derrière pour vous acheter un cerveau et un ESC, parce que c'est les deux choses électroniques qui ne sont pas fournies avec. Et on va revenir dessus après. On fait le tour de la boîte. Alors là, ça c'est un truc qui m'a surpris, parce que après mes longues recherches sur ce modèle, je sais qu'il existe trois couleurs qui sont représentées sous deux formats, donc la A et la B. Et donc, du coup, systématiquement, quand vous cherchez ce karting, vous allez trouver soit la verte, la argentée ou la noire. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter la silver. Il faut savoir que j'ai craqué un peu mon slip, entre guillemets. Et hier soir, j'ai pris la décision de commander la black. Parce qu'en fait, on trouve des kits déco qui sont vraiment calqués sur des cartes et de la Formule 1 réelle. Euh, on en parlera après. Là, malheureusement, j'ai pas reçu encore les kits déco. Et donc, du coup, ça va vous permettre de faire des décorations, mais vraiment, franchement, génialissimes, avec des vrais logos, avec des vraies marques. Ça fait un truc vraiment top, quoi. Donc voilà, ça, vous allez trouver ces trois couleurs-là pour la version A et la version B. J'étais assez déçu du coup en voyant le packaging de découvrir qu'en fait ils avaient prévu probablement, mais peut-être que comme ils n'ont pas les volumes de vente, ils n'ont pas pu rentrer dans ce truc-là et donc du coup de proposer vraiment toutes les couleurs. Mais il faut savoir qu'après en option, vous pourrez avoir tout ce qui est red, pink, bleu, doré et violet. Vous pourrez avoir uniquement les jantes. Et ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, bah, des modèles qu'on aurait pu avoir déjà avec toutes les petites pièces. Alors, il faut savoir que toutes les pièces colorées qu'on voit là sont en aluminium. Et donc, tout est en anodanisé. Bon, bref, vous l'auriez compris, je ne sais plus le dire. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Euh, Ici, on peut découvrir en option aussi que vous pouvez avoir ce qu'ils appellent bah, un pare-choc en métal. Le pare-choc en métal, personnellement, je le trouve pas très gracieux. C'est pas forcément très utile, encore moins pour mes besoins personnels. Donc, en soi, je m'abstiendrai de l'acheter parce que ça m'intéresse pas trop. Et au niveau des options, il en reste encore. Je sais pas si on va les voir. Si, on les voit sur la boîte. Vous pouvez également acheter en option
Euh, Ça, c'est pareil, c'est tout en métal. Donc, c'est une espèce d'arçocage en métal pour faire un appui-tête supérieur. Mais moi, j'ai pas trouvé ça très convaincant sur le principe où il donne l'impression d'être totalement disproportionné par rapport au reste du kart. Et donc, du coup, ça fait vraiment quelque chose de très bizarre. Voilà. Vous pouvez aussi également avoir des spoilers, des petites conneries comme ça. Et quelque chose qui me déçoit un peu, c'est le fait que vous pouvez acheter aussi, du coup, en option, il existe trois coloris de faux étriers de frein. Donc il y a rouge, doré et bleu. Et ces derniers sont à visser à hauteur du disque frein pour simuler un étrier. Et moi, ce qui me déçoit, c'est que du coup, c'est pas très très cher, c'est 4 euros et des bananes. Mais chez le revendeur sur lequel je me suis tourné, parce que c'était celui qui me proposait les tarifs les plus avantageux, donc je le répète, hein, la version Silver, celle-là, je l'ai touché à 60 euros. Et là, je me suis permis de recommander une version Black parce que avec les coupons et les jeux que j'avais accumulés, ça me l'a descendu à 50 euros. Donc du coup, ça me fait des modèles. Au prix d'une autoscale, bah, j'ai un petit kart qui fait plus ou moins la même échelle qu'une mini Z, sauf que vous allez voir, on a un châssis en carbone, on a des pièces en aluminium, on a une échelle qui est quand même relativement respectée, et vous avez quand même quelque chose d'original dans les mains qui est vraiment mignon. Je vous fais le déballage parce que je pense que vous en avez marre d'écouter voilà, ma vie. Hop, tac. Alors, ouais, comme toutes ces petites boîtes-là sont pas forcément faciles à ouvrir. Donc là, on ouvre la boîte. Et là, on tombe là-dessus. Bon, je crois que vous avez trouvé sur Facebook une vidéo qui vous présente déjà le déballage succinctement par Toucan RC, je crois, un truc comme ça. Donc je ne vais pas non plus rentrer dans des gros détails. On a une notice. C'est sympa en plus, c'est une notice en chinois. Je parle couramment chinois, donc ça ne devrait pas me porter préjudice. Voilà, c'est une blague, hein, bien sûr. Voilà. Bon, après, il y a juste à regarder les images hein, pour l'assemblage. Il n'y a rien de très très fou. Moi, personnellement, vous avez dû voir, j'ai sorti le pied à coulisses. J'essaierai de prendre quelques mesures. De toute façon, je ferai une vidéo un peu plus légère, je pense, même beaucoup plus légère, parce que j'ai tendance à trop parler. Pour vous prendre quelques mesures et n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions sur, sur les dimensions des choses, les trucs que vous n'avez pas les détails parce que malheureusement pour ce karting quand on cherche des informations on n'en trouve pas, c'est la misère. Donc ensuite dans la boîte vous avez quoi? Vous avez le set de pare-chocs. Voilà, je vous donne une idée de la taille de l'engin, voilà. Donc je fais du taille 9 hein. Voilà, donc ça c'est la longueur du pare-choc. Donc sur cette édition A, vous avez un pare-choc de cette taille-là et les petits bandeaux sur les côtés, vous voyez, ça fait deux phalanges, un peu plus de deux phalanges et demi, un peu moins d'un doigt quoi, bref. Voilà, donc vous avez ça. Vous avez un siège. Alors pareil, là on est vraiment sur du plastique moulé, c'est très joli. Vous avez le volant. Ce que je crois et qu'ils essaient de représenter, c'est un espèce de double échappement bizarre. Mais ça ne pose pas trop de problème parce que vous le vissez ou pas, c'est votre problème. Et moi, je ne sais pas si je le visserai. Vous avez dans le paquet tout, tout l'accastillage, hein, toute l'incacarré, donc toute la visserie et autres. Inutile de vous faire voir ou de vous dire que c'est incroyablement petit. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais vu de chape aussi petite de ma vie. Là, on a de la visserie, franchement. Je sais pas, on doit être sur du M1.6 ou même plus petit, j'en sais trop rien. C'est vraiment très petit. Là, on est vraiment dans le modélisme à l'état pur, hein. On est vraiment sur quelque chose de très fin. Et il y a un truc que je voulais vous faire voir. On le voit sur les photos et autres, et on se demande réellement ce que c'est. C'est quelque chose de métallique ou juste un autocollant ou autre. Et alors, regardez-moi ça, comme c'est trop joli de fou. Et ouais, je l'avais vu, j'avais jeté un œil. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est une toute petite plaque en aluminium ou en acier. Je ne sais même pas. Je dirais de l'aluminium, mais dans le doute, je préfère pas confirmer. Je ne vais pas passer pour un fruit. Et vous voyez, vous avez carrément le petit quadrillage qu'on peut avoir sur une tôle en aluminium antidérapante ordinaire. Et c'est tout petit, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Ça doit faire peut-être un peu plus 5 dixièmes d'épée, hein. Enfin, je le mesure.
Et juste pour vous donner un ordre d'idée de la qualité. La qualité. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une déduction. Je vais choper le plastique en premier. Hop, je vais me mettre à 0 et je vais choper l'ensemble. Et 3 dixièmes. Vous imaginez? Je vous ai dit 5 dixièmes. Alors, attendez, je le refais, mais c'est ça. C'est vraiment tout petit, c'est très fin. C'est très fin, mais c'est à la main comme ça, là, tout de suite. On n'a pas l'impression que c'est super fragile. On a quand même une impression de solidité. Donc, ça se pourrait que ça soit du métal quand même. Mais franchement, rien que ça, que des détails comme ça. Waouh. Déjà, là, je suis le roi du monde. Moi, je suis heureux comme tout quand je vois des petits trucs comme ça. Voilà, donc vous avez ça dans le paquet. Après, je ne vais pas m'amuser à déniapper tout le paquet. C'est principalement, comment dire, de l'accastillage. Je voulais juste voir c'était quoi comme pignon. Ah, ça m'a l'air d'être du métal aussi, hein. Ah, je regarderai de plus près tout ça au niveau de la pignonnerie et tout le reste. Mais franchement, c'est. Et puis pareil aussi pour connaître les modules, au cas où si les gens veulent changer de pignon ou autre, ça peut être intéressant. Et même pour moi, de connaître le module de ces pignons-là. Voilà. On va arriver sur le châssis. Ah, et je vous ai prévenu que ça allait être une vidéo un peu longue et un peu fastidieuse. Et vous allez voir, le châssis va vous donner finalement l'échelle du karting lui-même, hein, parce qu'on peut le deviner. Donc là, c'est pareil, on est sur un châssis, je peux voir, ça doit faire 2 mm d'épais, ça a tout pété, hein. Franchement, hop, euh, tac, et ça fait 1 mm 5, 1 mm 6 d'épaisseur. Il y a probablement des bavures, hein. 1 mm 5 d'épaisseur. Et bien, vous pouvez me croire, même en étant 1 mm 5 d'épaisseur, et ça reste quand même très rigide, encore plus par rapport à la taille et au poids du RC. C'est super sympa. Franchement, c'est mignon comme tout. Alors, on voit que là, il y a des évidements. Alors, je ne sais pas pourquoi les évidements, si c'est utile pour tout. Là, on a deviné que l'évidement, c'était en rapport avec la petite tôle. Et en plus, regardez-moi ça. Ils ont pensé à faire le passage du câble du cerveau qui va revenir dans ce secteur-là parce que eux, de base, ils ont prévu de glisser leur ESC et comment dire, leur électronique sur le côté là et bien sûr de glisser sur ce côté-là la batterie. Donc il faut savoir que ce kit il existe en RTR avec une radio Dumborg, enfin Dumbo RC. Et justement avec le fameux ESC qu'on voit apparaître là, hein, qui a un ESC 3 en 1, donc qui gère réception, donc variateur électronique et éclairage pour ceux qui voudraient rajouter de l'éclairage ou autre, mais ça c'est ridicule. Donc on voit le positionnement de l'électronique, hein, sur le modèle. Il faut savoir que le modèle tout en un, c'est chouette, mais franchement, les prix proposés sont astronomiques. On arrive sur du 180, 200 euros, c'est n'importe quoi. Là, on est sur un châssis à 50 balles. Je vois pas pourquoi on rajouterait autant pour si peu en électronique. Assemblez-le vous-même. Déjà pour le plaisir de l'assembler et aussi pour mettre ce que vous voulez avoir en électronique et pas des choses qui sont petit budget vendues à prix d'or. Donc voilà, 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 avec des petits évidements devant. Voilà, c'est complètement fou. L'évidement, il est tellement fin. Et moi, je vous dis, je travaille dans l'usinage, hein. Regardez-moi ça, l'épaisseur. 5 dixièmes. Il reste 5 dixièmes de carbone, ça n'a même pas cassé pendant le fraisage. Parce que là, pour information, ça, c'est de l'usinage, hein. Ça a été fraisé, hein. Les petites fraises, hein. Ça, de la petite fraise de 2 ou 3 qui est venue usiner ça. Et franchement, c'est quand même costaud. Moi, je vous dis personnellement, en France, en tant que cuisineur, sortir un produit comme ça pour 50 euros, même pas en rêve. Ce serait carrément impossible. Ou faudrait qu'on en produise des millions. Parce que franchement, en France, tout est hors de prix. Euh, Aussi bien pour les industriels que pour tout le monde, hein. La facture en général de tout est exorbitante. Ensuite, on arrive sur l'autre partie de la boîte. Et oui, au bout d'une demi-heure de vidéo, on y arrive. Donc là, on a quoi? Eh ben, on a deux plaquettes. Alors, je fais très attention parce que moi, je l'ai déjà ouvert. Et que les pièces tiennent bien, mais pas totalement. Donc, voilà, faites attention quand même en sortant que vous n'ayez pas une pièce qui tombe et qui s'abîme au sol.
Voilà, on a un premier plateau. Alors ce que je vais faire pour pas tout foutre en l'air par terre, voilà, je vais vous le présenter comme ça. On a un premier plateau, vous avez vos petites jantes. Alors Silver, ça rend de ouf. C'est vraiment très joli. Vous avez vos petites jantes. Vous avez ici, à l'image un peu de ce qu'on peut avoir sur le kart à côté, euh, c'est la fixation enfin la fixation du corps. Le logement du cardan qui fait tourner le volant et donc du coup les points de fixation des barres de direction qui viennent directement sur cette pièce-là, qui elle-même est vissée directement sur le cerveau. C'est-à-dire que quand votre cerveau va tourner, votre volant va suivre la direction. Et ça, c'est super sympa parce que avec elle, ça le fait et du coup, ça vous permet de mettre un modèle avec les bras qui bougent. Et ça, franchement, c'est pas un petit détail. C'est pas un petit détail. C'est vraiment mignon. Je vous fais voir une partie du carter arrière, le carter de transmission, où dedans, il aura probablement uniquement un roulement de logé avec, ici, j'imagine, le moteur avec la pignonnerie qui va ressortir en transmission directe. En même temps, on n'en demande pas plus. Il n'y a pas de différentiel, on est sur un karting, hein. Donc pas de différentiel. C'est un train rigide. Les deux roues sont entraînées en même temps. C'est vraiment fait pour des petits circuits. Vous allez avoir une traction maximale, bien évidemment. Contrairement à ce qu'on peut trouver comme information, ce n'est pas un 4 roues motrices. Ça n'existe pas en karting, ou si ça existe, du moins, c'est pas authentique à mes yeux. Et un petit truc aussi que j'avais vu, vous voyez, là on est sur la fixation du train avant. C'est vraiment tout petit, c'est trop mignon. Et on est tout en aluminium. Et je ne le savais pas, vous voyez. Et c'est dommage, il n'y a pas ces descriptions-là quand on achète le kart. Vous avez carrément une suspension dans le train avant. Vous voyez le délire? C'est quand même génialissime. Et ça, vous le savez pas, parce que c'est marqué nulle part. Et c'est splendide. C'est vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment tout petit, petit. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est de l'orfèvrerie, quoi. C'est vraiment petit, quoi. Je suis même sûr que sur la vidéo, ça doit rendre plus gros que ce que c'est réellement, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur une jante avant. Donc là, on est sur une jante avant. Et là, regardez, hop, on est sur du 16 mm en diamètre de jante extérieure. Au niveau du pneu, je peux venir mesurer. Non, c'est conique, ça serait trop compliqué. Par contre, au niveau de la largeur, vous voyez, on est sur du 12 mm. Donc c'est quand même fou, 16 mm par 12. Hop, on va jeter un œil pour une roue arrière. Allez hop, on est chaud. Voilà, une petite roue arrière, vous voyez comme c'est joli. La roue arrière a fait pareil, on est sur du 16 mm, ils sont partis dans la même idéologie. Et on est sur du 16 par 17 à peu près. Voilà, ça vous donne une idée d'un peu de la bête. Voilà. Tac. Donc c'est que des petites pièces comme ça qui sont vraiment... c'est trop mignon à regarder. Là c'est pareil, vous avez le logement, et on va parler d'électronique tout juste après. Vous avez le logement du cerveau pour le fixer. Pareil, tout en aluminium, vous voyez, c'est vraiment... c'est mignon, quoi. C'est vraiment adorable, quoi. Hop, tac. Niveau des pneumatiques, on n'a pas parlé des pneumatiques. Alors il faut savoir qu'en option, vous avez des pneumatiques rainurés, genre style pneumatique pluie. Mais qu'en réalité, ils ne sont pas fournis avec ces pneumatiques-là. Et ça fait plaisir parce que c'était une de mes demandes. Donc j'ai pu au moins avoir la réponse auprès du vendeur. C'est bien des pneus lisses. Des pneus lisses. Et les pneus lisses, pourquoi c'est cool? Parce que bah, c'est authentique sur un karting. C'est des pneus slick, quoi. C'est pas des pneus bizarres qui n'existent pas, quoi. Oh, il y a un truc aussi que j'avais vu. Je vous fais voir. Alors ça, c'est le train arrière. Le train arrière. Non, c'est pas le train arrière, c'est l'axe d'entraînement de roue arrière. Et c'est là où on se rend compte de la qualité de fabrication. Parce que franchement, on est sur la toute petite dimension. Et le disque, il est perforé. Vous voyez, vous avez des petites brasures faites à la main. Et les mecs ont bossé pour fabriquer ça. C'est complètement fou. Il y a peut-être là, vous voyez, quand ils ont fabriqué l'axe, quand ils l'ont coupé autour, et ils sont pas venus mettre un petit coup de lime. Et ça prend 2 secondes pour pouvoir supprimer le petit téton. Euh, mais voilà quoi.
la qualité, elle est folle. Franchement, pour le prix que ça vaut, en tout cas, moi, je l'ai payé 60 euros. Euh, Clairement, hein, c'est pas une arnaque, hein. Parce que vous vous rendez pas compte, mais c'est quand même quelque chose à fabriquer. Le petit moteur estampillé au nom de la marque, qui est noir, laqué, peint. Donc c'est mignon, c'est joli, noir laqué. Ça change pas de ce qu'on voit d'habitude, mais là c'est vraiment un vrai noir laqué. C'est vraiment un noir très brillant. Donc à l'arrière du kart, ça va rendre vachement bien. Eux fournissent avec une petite prise, la JST je sais pas combien, qui elle est prévue de base pour être branchée sur l'ESC 3 en 1 de chez Dumbo RC. Euh, mais concrètement, je ne vais pas vous mentir, moi ici, à l'arrière du moteur, je vais faire sauter les gaines thermo. Et l'ESC que moi j'ai choisi d'acheter, qui est aussi un Dumbo RC, je viendrai directement faire des fils les plus courts pour que ça soit soudé à l'arrière et que ça soit un montage vraiment propre. Donc voilà, donc on est là-dessus. Donc là on a un pignon tout petit, hein, qui fait 3, 4, je dirais 8 dents. C'est un petit pignon de 8 dents. Donc ouais, c'est un peu ouf quand même. Moi personnellement, j'ai jamais possédé jusqu'à aujourd'hui d'échelle aussi petite. Voilà, donc c'est vrai que pour le coup, ça me fait quand même sacrément plaisir de pouvoir me diriger vers ce modèle-là, parce que je pense que ça va être la plus belle découverte que je peux avoir, contrairement à certaines vidéos que j'ai vues avec les mini-Z où les gens essuyaient de grosses déceptions. Parce que justement, ça fait très cheap, c'est très plastique, il n'y a pas grand-chose. J'ai même vu de la casse des fois au déballage, les gens qui veulent enlever les carrosseries, parce que bah, on voit clairement que la marque Kyosho, que j'admire, hein, que j'aime beaucoup, a vraiment été chercher l'argent avant le plaisir pour les gens. Euh, c'est très cher, tout est très cher. Ok, c'est petit, c'est pas facile à fabriquer, mais c'est cher. C'est injustifié. Les tarifs, ils sont injustifiés. C'est beaucoup trop onéreux. Vous pouvez pas demander autant d'argent pour un mini Z qu'on voit souvent zoner dans les tarifs de 200 euros qu'une échelle réelle d'un dixième. C'est pas la même quantité d'éléments et surtout c'est pas la même qualité de fabrication. Il y a quand même des contraintes des deux côtés, mais quand même. Un gros modèle, ça coûte quand même plus cher à fabriquer. Ils vont pas me le dire contraire. Voilà, donc là je vais remettre ça dans sa petite boîte, hein, tac, pour rien abîmer. Donc j'ai monté une première fois les pneus juste pour jeter un œil et le rendu il est. Je vous fais voir quand même. Je vous fais voir quand même. Je vais vous faire voir là avec une jante arrière. Mais le rendu il est. Moi perso, je suis amoureux, hein, parce que le karting j'en fais jamais, hein. Je suis monsieur tout le monde, hein, le karting. Une peluche. Hop, tac. Le karting, j'y mets les pieds comme tout le monde, hein, comme pour le bowling, hein, on y va une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, j'en sais rien. Le karting, je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai mis les pieds dans ma vie. Vous voyez, ça donne ça. Comment ça claque? C'est vraiment. C'est petit, c'est mignon. Moi, c'est ce que je recherche dans le modélisme. Des petits trucs tout mignons comme ça, parce que je suis plus collectionneur que comme je le disais, driver en roller, quoi. Voilà. Là, vous avez le capot. Le capot, c'est une dinguerie. C'est le capot de Carter de transmission. C'est c'est splendide. C'est difficile à vous faire voir tellement que c'est petit. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Là, pour le coup, j'ai rarement été aussi convaincu de la qualité de travail qu'on est capable qu'ils sont capables de nous fournir sur des trucs comme ça, à des tarifs quand même qui sont assez bas. Si on était capable de faire pareil chez nous, franchement, je passerais mon temps à faire la promo. Donc voilà, tac. On va refermer la petite boîte pour l'instant. Je vous la laisse dans le coin là. Hop, pour que vous sachiez de quoi je parle. Alors, on va parler aussi de l'électronique à acheter. Alors, l'électronique à acheter, lui, c'est un peu plus compliqué. Parce que, du coup, pendant longtemps, je les ai un peu critiqués. Ça me saoulait parce que je ne comprenais pas pourquoi ils avaient fait le choix d'un cerveau et pas d'un autre.
Par exemple, sur les WL-Toy, les K969, 89 et blablabla, sur ces échelles, un 28e, on est sur du cerveau 5G. 5G, 5 grammes, probablement, c'est une classification de taille pour les cerveaux. Et le 5G est une taille commune. Le 9G, que vous connaissez sur l'aéromodélisme, les drones, les ailes volantes, je veux dire, ce genre de truc, c'est du 9G, généralement le M90S, MG90S, je sais plus les noms exacts. Enfin bref, c'est du populaire, hein, tout comme le 21G qu'on a par exemple sur ces véhicules-là, comme on voit à l'arrière du karting. Là, on est sur du 21G, donc ça c'est pareil, c'est sa classe de taille. Et bien là, sur ce modèle-là, on a une classe à moitié con. On est sur du 5,5G. Et le 5,5G, et ben, quand on cherche sur AliExpress un tarif raisonnable, on le trouve. J'ai pas dit qu'on ne le trouvait pas, mais on a peu de choix en termes de fabricants parce que bah, c'est une classification pour les avions ultralight que les gens dans le modélisme vont construire, des trucs qui font moins de 200 grammes et tout ça. Donc c'est des cerveaux qui sont vraiment très très petits. Moi pour le coup, j'ai fait le choix. Euh, alors les choix, celui-là je sais pas encore si je vais le garder parce que comme j'ai racheté un autre cerveau, j'attends qu'il expédie. S'il expédie pas, je recommandais deux parce que sur Ali, il faut avoir plus de 10 euros de frais de port si on veut pas payer 2 euros pour le plaisir. Donc du coup, je le déballe pas pour l'instant puisque il est fort probable qu'il reparte. Et pour une autre raison, c'est que du coup là j'ai fait le choix d'un JX parce que j'ai déjà équipé il y a 15 ans mon RC, celui-ci, donc oh je dis 15 ans, j'abuse, il y a 10 ans. J'ai déjà équipé il y a 10 ans mon RC de JX et d'autres RC, ça n'a jamais bougé. Ces cerveaux-là, JX, sont de super qualité. Euh, donc du coup, je les recommande, franchement, sans aucun problème. Donc moi, les seuls cerveaux auxquels je me suis intéressé, c'est ce qu'on appelle les Metal Gear, hein, des pignons métalliques. Chez JX, vous avez le PDI DHV56MG, ouah, la référence de ouf. Bref, cette version-là, c'est la version HV. Je l'ai pris parce que je l'ai eu pas cher en promo. Et le problème de la version HV, c'est qu'elle est, même si elle peut fonctionner en 6 volts, elle est quand même principalement conçue pour tourner sur de la haute tension, haute voltage, high volt, j'en sais rien. Et donc du coup, il aura son rendu maximal sur une tension plus élevée. Ça lui générera de la vitesse et du couple. Le truc, c'est que il existe, et je l'ai vu après, en fait, deux versions. Il y a le PDI des HV56MG, donc la au voltage, et il y a aussi la PDI des 56MG, tout simplement, qui est lui le standard et qui a tout son rendu potentiel à 6 volts. Donc en fait, c'est deux modèles de cerveau, surtout pour deux tensions qui peuvent être différentes selon vos ESC. Et selon les capacités de vos ESC, parce qu'il y a des ESC qui sont programmables, où vous pouvez choisir de sortir 5 volts, 6 volts, 7 volts 4, j'en sais rien, enfin bref, ils sont programmables. Moi je sais que j'ai du Xeron sur un RC piste en quick run, même pas. C'est même pas du Xeron, c'est du quick run, et je peux déjà paramétrer la tension de sortie de cerveau. Enfin bref. Il faut savoir que achetez bien un cerveau qui soit dans les capacités de votre ESC parce que malheureusement, vous avez probablement bridé des compétences simplement parce que vous avez pris un cerveau qui est fait pour tourner plus haut. Donc là, c'est exactement mon cas. J'ai pris un cerveau au voltage et donc du coup, comme je vais avoir une sortie tension je sais plus de 5 ou de 6 volts, et ben je vais naturellement, vous voyez, vous avez les rendus par rapport à la tension en puissance. Je vais naturellement en fait baisser les performances de mon cerveau en termes de vitesse et comment dire de puissance. Donc du coup, il est fort probable que celui-ci retourne, mais j'attends tout simplement que Ali fasse son taf. Donc tant que le mec n'a pas fait de validation, bah, je suis toujours en attente de savoir si je renvoie celui-là ou si j'attends l'autre. Donc là, c'est JX. J'ai fait aussi un autre choix, que celui dont je vous parlais, qui est un PTK. Je crois que c'est 76,50 ou 72,50, je ne sais plus exactement.
pareil, en pignon métal. La seule différence, c'est que celui-ci, le corps du cerveau est noir et l'autre, le corps de cerveau est blanc. Là, on est sur un 60 degrés, je crois. Enfin, il est donné pour du 60 degrés, ou c'est peut-être juste une histoire de vitesse. Je ne sais plus exactement le nombre de degrés d'ouverture du cerveau. De toute façon, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Et l'autre, c'est sûr, c'est un 180 degrés. Et je crois même qu'il est carrément programmable. Enfin bref, il n'y a pas franchement l'utilité. L'autre est plus intéressant, car en fait, il est beaucoup plus rapide que celui-là. Même sur la version normale en basse tension. Donc je suis en attente toujours. Donc le PTK, je crois que c'est 76,50 ou 72,50, vous regarderez, vous permettra de sortir des cerveaux à des tarifs raisonnables. Voilà, une fois de plus sur AliExpress, si vous grattez bien, moi ce cerveau-là, je l'ai payé 5 euros. C'est pas la gratte du siècle parce que c'est un cerveau qui sort normalement à 6,50 €, 7 euros. Vous les sortez dans ces prix-là. C'est pas la folie sur Terre, hein, c'est pas des tarifs de fou. Attention, la boîte là, elle est grosse, mais le cerveau, vous l'avez vu hein, dans le kit, hein. Le cerveau est ridiculement petit, hein. C'est vraiment très petit, hein. C'est pour à la base des avions ultra légers hein, qui font 200 grammes, hein. Donc vous vous doutez bien, hein, voilà, vous voyez le cerveau lui-même, il fait 5,6 grammes, d'où la classe dont je vous parlais. La classe de taille, c'est aussi une classe de poids, apparemment. Je vous ai dit, je suis pas un grand expert non plus, je suis juste un passionné. Voilà. Vous allez dire, ouais, il a choisi quoi comme cerveau? Bah celui-là. Voilà, ça c'est fait. Non, je plaisante, bien évidemment. Je vous avais dit que j'avais choisi un cerveau, un ESC de la marque Dumbo RC. Putain, c'est chiant à dire. Puis en plus, j'aime pas dire Dumbo, ça me rappelle les mauvais souvenirs. Et ouais. Donc voilà, dans un petit emballage antistatique, vous allez retrouver votre ESC Dumbo RC. Donc il faut savoir avec cet ESC, il y a quelque chose qui est super sympa, c'est que c'est la misère complète pour trouver un cerveau pour du brochette, donc des moteurs à charbon, qui fasse dans les 10 ampères, puisque c'est ce que nous on recherche en termes de puissance, hein, globalement. Le moteur qui est fourni avec est un moteur de classe 130, si je ne me trompe pas. Moteur de classe 130, j'ai été regarder à peu près les caractéristiques générales de ces moteurs-là. Par rapport à la tension et à la puissance, les rotations et autres, en règle générale, on trouve jusqu'à des consommations de 3 ampères. Donc vous voyez que déjà avec un ESC de 10 ampères, c'est pas votre moteur en 130 qui va cramer cet ESC parce que franchement, c'est improbable. Voilà, donc avec ça, vous vous assurez quand même d'avoir des compétences. Il a aussi un avantage, je n'appelle pas ça un avantage, ça devrait être sur tous les ESC aujourd'hui, ça devrait être interdit de vendre des ESC qui n'ont pas ça. Vous allez trouver énormément d'ESC en 10 ampères, hein. Il y a plein de marques, il y a plein de fabricants, il y a plein de choses, mais il vous précise jamais quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du modéliste RC le cut-off. Et le cut-off, c'est la protection basse tension et ça c'est archi important, c'est pour les batteries lithium. Donc il faut savoir qu'une batterie lithium, elle a une tension nominale, une tension haute et surtout une tension basse. Mais ce qui est très important avec les batteries lithium, surtout que là on va travailler avec des toutes petites batteries lithium qui peuvent être vite fragiles, surtout des paquets et pas des batteries qui sont dans ce qu'on appelle des hard cases, donc qui n'ont pas de boîtier rigide comme vous avez l'habitude sur des RC plus gros. Donc on est un peu comme sur les batteries dans l'aéromodélisme. Euh, En fait, il y a une tension, il faut jamais descendre en dessous. Parce que les lipos, en fait, rentrent en dégradation en dessous de. Je crois, j'avais cru lire, c'est en dessous de 3 volts, hein. Dans ces eaux-là, 3 volts ou 2 volts 8, on commence à rentrer dans de la dégradation de batteries lithium. C'est pour ça qu'il faut toujours surveiller vos batteries, de mettre en charge de stockage. Mais bien évidemment, il faut toujours bien s'assurer que vos batteries soient toujours chargées et de ne pas les laisser descendre dans tous les 3 volts. C'est hyper important. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur les batteries, parce que j'aime bien les batteries, vous l'auriez compris. Mais voilà, c'est hyper important. Prenez un ESC, peu importe la qualité de votre ESC, mais un minima avec une protection basse tension.
le minimum syndical pour n'importe quel RC, que ce soit pour vous et encore plus pour vos enfants. Parce qu'une batterie qui va se retrouver fortement déchargée, il peut y avoir des risques d'explosion. Et puis vous pouvez tout simplement endommager votre batterie. Personnellement, vous n'avez pas envie d'acheter une batterie tous les 4 matins. Surtout que, je vais vous dire, un ESC comme ça vaut rien. Là, je suis sur un ESC Dumbo RC. Donc, comme vous l'avez vu, il y a un petit interrupteur que il va falloir que je trouve une solution pour le fixer. Ça rejoint directement, vous savez quoi, hein, voilà, le canal 2 sur votre récepteur, parce que celui-ci n'a pas de récepteur intégré. Ici, vous avez la sortie moteur, et ici, vous avez l'entrée batterie. Voilà, vous avez vu, c'est archi simple. Et la taille de l'ESC. Et c'est le bout de mon doigt, hein. C'est le bout de mon doigt, c'est tout petit. Vous savez un bouton sélectionnable là? J'ai cru lire, il faudrait que je m'en assure, que vous pouvez activer, désactiver la marche arrière, voilà, ce genre de petits détails. Il y a une genre de petite programmation. On est sur un ESC j'ai payé 5 euros, mais vous le trouvez très régulièrement dans les 6 à 7 euros, sans aucun problème. Faites attention tout de même à prendre le bon modèle. De toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper. Le modèle pour les moteurs à balai, donc moteur Brushed, donc le moteur qui est fourni avec le kart, eh ben, l'étiquette est noire, tout simplement. Et ils vendent aussi un autre modèle qui, de toute façon, est assez difficile à trouver, où l'étiquette est silver ou blanche. Et ce modèle qui a une étiquette silver ou blanche, c'est pour les moteurs brushless, qui se trouve aussi à tout petit tarif si vous cherchez les moteurs brushless sur AliExpress. Parce que moi, j'en ai carrément commandé un pour 2 ou 3 euros, qui à la base est dédié au WL Toy, pareil, hein, les cas machin. Mais je le mettrai pas dedans concrètement parce que là on n'a pas de diff. On va revenir après sur un sujet un peu ardu là-dessus. Voilà. Mais voilà. Un petit ESC, il prend pas de place. Et justement, il prend pas de place. C'est ce qu'il nous faut parce que karting est minuscule. Donc il faut quelque chose tout petit qui ne prenne pas de place. Donc ça vaut 5 à 6 euros. Vous trouverez, si vous possédez une radiocommande Dumbo RC, l'ESC 3 en 1 qui est présenté sur le modèle, vous le trouverez aisément sur AliExpress une fois. Vous allez me dire, il part tout le temps d'AliExpress, c'est normal, c'est quasiment là-bas que j'achète les choses les moins chères. Mais vous pouvez aussi vous diriger chez Banggood. Chez Banggood, on trouve aussi des trucs pas chers. Parce que là, j'ai commandé un bateau RC. Il me fallait je sais pas combien de réduction sur AliExpress pour l'avoir à un prix. Finalement, je l'ai commandé sur Banggood avec juste un pauvre coupon promo pour le même prix. Donc, c'est à vous de jongler entre les deux. Juste savoir ce karting, je ne l'ai pas trouvé sur Banggood à vendre. Par contre, le réseau électronique, comme c'est du archi ultra populaire très connu, ça vous les trouverez, c'est quasiment sûr et certain. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux variantes de ce modèle de SC. Il existe aussi des modèles carénés. J'ai vu à 5,50 €, j'ai vu un modèle caréné avec des sorties pour l'éclairage. Mais les gens laissent des mauvais avis parce qu'apparemment la gestion basse vitesse sur ces ESC sont mauvaises. Et après, bien évidemment, vous avez, donc je vous ai encore déjà parlé, le SC 3 en 1 qui lui, vous allez trouver entre 19 et 21 euros. L'avantage qu'il a, lui, c'est qu'il a un ESC, un récepteur et un contrôle lumière si vous vouliez vous amuser à mettre de l'éclairage. Mais bon, un karting n'a pas d'éclairage. Mais bref, il faut savoir que vous avez le récepteur radiocommande intégré. Donc après, à vous de vous procurer une radiocommande Dumbo RC si vous achetez le 3 en 1. Sinon, vous achetez le 1 en 1 et puis vous achetez ça. Donc moi, il faut savoir que je ne vais pas trop me prendre la tête. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le mettre au plus près hein, raisonnablement de mon moteur et je vais me séparer de la prise qui, même si elle est petite, vous voyez quand même, ça fait quand même une certaine taille. Hein. La prise JST, elle est quand même assez balèze pour rien. Et je vais surtout couper mes fils et venir les souder directement au moteur, ça sera clairement plus propre. Lui, je vais le garder pour brancher ma petite batterie lithium de l'autre côté en passant mon câble derrière le siège, j'imagine, un truc dans le genre. Ça, c'est pareil, moi j'ai un kit à la maison pour pouvoir refaire des prises que j'avais acheté sur AliExpress pour pouvoir refaire des prises plus courtes. Je me vois déjà couper très court ce câble-là pour le refaire, pour pouvoir directement venir
me brancher sur mon récepteur, soit dessus, soit à côté. Je vais regarder comment je le colle. Moi, j'ai un petit récepteur parce que j'ai une radiocommande FlySky qui est génialissime. Que je vous présente pas parce que chacun sa radio et puis j'ai pas que ça à faire non plus de présenter la radiocommande, ça sert à rien. Et du coup, c'est des petits récepteurs avec une antenne intégrée à l'intérieur, à l'image un peu des Radiomaster MT12, sauf que là, ça fait une forme de L, un peu comme on retrouve sur les FlySky Noble, sur certaines versions de récepteurs. Et je pense que je vais le poser dessus. Il sera pas trop disgracieux sur le modèle, il devrait pas gêner. De toute façon, je vais avoir deux modèles. Je médite encore savoir si je commande ce récepteur-là ou le 3 en 1, si j'arrive à le choper avec une bonne réduction. Peut-être que j'achèterai aussi une petite radiocommande populaire, la fameuse X6, la toute petite, voilà, pour que quelqu'un puisse m'accompagner quand j'aurai décidé de faire un circuit, parce que je vais me faire une terrasse dans le jardin. Et avec un peu de jugeote, j'ai vu aussi des gens faire ça sur YouTube, de se fabriquer un circuit moquette en allant directement chez un revendeur de moquette en achetant le rouleau le moins cher du marché, ou même peut-être bien le Leroy Merlin, ça doit fonctionner aussi. Et tout simplement de glisser un cordage euh, à travers des trous sur votre moquette pour pouvoir faire votre circuit. Je vais vous présenter d'autres petits produits aussi que j'ai achetés pour ce karting. Et je les présente à la fin parce que justement, si ça vous intéresse pas, vous avez probablement arrêté de regarder cette vidéo interminable. Je conçois, hein, 51 minutes, c'est très très long. Il faut avoir du temps à perdre. Voilà, donc ça pour ce qui est de l'ESC. Voilà, donc là je vais le poser simplement là. Donc vous voyez, pour faire rouler votre modèle, concrètement, si vous n'avez pas trop de budget, vous voulez vous faire plaisir ou autre, vous grattez des coupons suffisamment, vous sortirez un karting dans les environs de 60 euros et vous pouvez compter, bah, moi dans mon cas là, ici présent sur la table, ça m'a coûté 10 euros en électronique complémentaire pour pouvoir compléter justement ce karting et pouvoir poser votre radiocommande et de pouvoir rouler quoi. Voilà. Alors il y a toujours la batterie. La batterie, je ne l'ai pas encore reçue. Je l'ai pris sur Ali. Vous savez très bien, les batteries sur Ali, ça a mis 2 mois à arriver, donc c'est un enfer sur Terre. Personnellement, sans trop le savoir, j'avais commandé une batterie qui ressemblait par rapport. Parce que comme on a un visuel sur les packs à 200 balles, qui sont proposés tout inclus en RTR, on arrive à deviner la taille de la batterie. Parce qu'ils ne donnent pas les informations, bien évidemment, ça serait tellement facile. Voilà, et on arrive à peu près à voir les tailles, et en fait j'en ai déduit une lipo 2S. De toute façon, ça c'est le détail, le seul détail qu'on a, c'est du 2S. Une lipo 2S en 450 mAh, c'est tout petit, ça passe sur le côté, donc à l'opposé de l'électronique, hein, la batterie comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, et ça va permettre d'alimenter suffisamment ce petit karting. Donc n'oubliez pas, hein, le cerveau ne commandait pas n'importe quoi. C'est du 5,5G, pas 5G, hein, 5,5G. Pourquoi? Parce qu'il doit rentrer à l'intérieur de cette pièce en aluminium, donc il rentre vraiment dans la pièce en aluminium. Si vous ne prenez pas un 5,5G qui fait 8 mm de large, vous allez vous retrouver avec un 5G, et le 5G il fait 12 mm de large. Il ne rentrera pas, vous ne pourrez pas monter votre modèle. Donc ne vous trompez pas, en plus c'est pas beaucoup plus cher. Ce que je vous dis, 5 euros ou 5,50 € et un 5G, c'est les mêmes prix. Donc prenez le bon modèle et prenez un pignon métal. Et surtout, si vous êtes en basse tension, prenez un basse tension. Faites pas la même bêtise que moi avec du haute tension qui du coup va faire perdre en performance. Je vous présente deux derniers produits. Vous le verrez sur les pages de présentation qu'on arrive à trouver de JDM, de JD Model, pardon. Euh, des personnages à mettre dessus. Donc personnellement, j'ai fait des recherches, j'ai deviné qu'ils utilisaient des personnages qui font 14 cm de haut, donc 140 mm. Et ces personnages sont ni plus ni moins que des petits personnages comme ça. Donc, alors, attendez, je sais pas si on le voit bien. Vous voyez, c'est le petit robot là derrière, on le voit sur le machin. Ça, je vais vous l'ouvrir, ce sera beaucoup plus simple. Et alors là, il y a un truc génial. Ce petit personnage en question, ouah, c'est pas une dinguerie, vous allez me dire, c'est pas un vrai pilote, c'est un robot, blablabla. Je suis d'accord avec vous, on va pas se mentir, hein. Voilà, c'est un robot.
Voilà. Moi, il faut savoir que j'ai eu l'occasion, au fur et à mesure de mes achats et mes constructions dans le modélisme, d'acquérir plus ou moins des pièces détachées. Et j'ai un casque qui était fourni, je crois, de base avec un Kyosho Rage, un truc comme ça. Je sais plus trop. Bref, j'avais de la pièce détachée. Il me reste un casque. Et ce casque en question va probablement remplacer sa tête à ce monsieur, monsieur le robot. Donc voilà, vous avez une petite notice pour l'assembler, ce truc de fou là. Il y a trop de pièces, hein, et ça fait carrément trop peur. Non, je plaisante. Il y a quand même quelques pièces à assembler pour assembler votre robot. Voilà. Et ce qui est très appréciable avec ça, c'est vendu 1 euro. Et en fait, c'est marqué et on a des visuels sur AliExpress comme quoi ça serait de l'impression 3D. Alors vous allez vous dire, le mec il a une imprimante 3D, il achète de l'impression 3D. Bah oui, parce que pour 1 euro, je vais pas me faire chier à concevoir tout un truc et à perdre une journée à essayer d'imprimer un machin, alors que concrètement, ça me coûte 1 euro de l'acheter. À un moment, voilà quoi, il faut être à peu près judicieux sur ses dépenses et sur la réalité des choses. Donc là, voilà, j'ai acheté ce petit robot, il est fourni en grappe, c'est génial. Et en plus, c'est pas de l'impression 3D, c'est vraiment du plastique moulé. Et ça, je kiffe parce que j'aime le plastique moulé. En plus, ça reste un plastique qui reste encore souple et tout. Et du coup, les articulations devraient plus ou moins bien se passer. De toute façon, je pense que je vais retravailler un peu les articulations pour que les bras bougent vraiment aisément et que je puisse les fixer parce qu'il est fourni avec plusieurs mains différentes, que je puisse fixer les mains sur le volant du karting en question. Donc voilà pour le petit personnage. Et puis pour finir en beauté, j'ai acheté également ces plots. Ces plots. C'est des rambardes en fait finalement comme sur les circuits. Voilà. Ces petites rambardes comme sur les circuits. Hop, on va l'ouvrir aussi, sinon on n'y voit pas grand chose à travers les paquets. Voilà, c'est de la petite rambarde, donc c'est tout creux, c'est tout souple, c'est tout léger aussi. Mais ça sera amplement suffisant. Vous voyez, ça vient se clipser l'un dans l'autre à travers ces petits crochets et ces petits tenons. Voilà, donc vous avez la moitié en rouge, la moitié en blanc. Ça coûte 3 euros, il y a 50 pièces. Et personnellement, ça va me permettre de faire un petit circuit intérieur histoire de m'amuser vite fait. Pour 3 balles, franchement, on va pas cracher là-dessus. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté ce fameux karting. Désolé que c'est pris 1 heure. J'en fais exprès, limite, pour tenir jusqu'à 1 heure. Non, je plaisante. Je sais que mes vidéos sont interminables parce que je suis quelqu'un qui aime trop parler. Et ça ne va pas disparaître demain, je crois. Pour ceux qui me connaissent, surtout en course à pied, même sur des vitesses élevées, j'arrive à leur saouler la tête. Voilà, donc du coup, je vous ai présenté ça. J'espère que ça vous aura été un peu plus utile que ce qu'on peut voir. N'hésitez pas à faire des avances rapides sur la vidéo si vous avez mal à la tête. Et puis voilà, il faut savoir que je referai une vidéo quand même beaucoup plus courte où j'essaierai de présenter vraiment très rapidement la dimension de certains trucs qui peuvent être l'objet de questions, diamètre des arbres, les écrous, les vis, je sais pas ce que vous pouvez avoir besoin. J'ai déjà dit pas mal de petits détails, les diamètres des pneumatiques, peut-être que je n'ai pas indiqué parce que je les ai pas mesurés, mais voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, Ce karting, il s'adresse à des gens qui vont principalement les collectionner pour les poser sur une étagère. Pour avoir vu une vidéo où on les voit rouler, ça bombarde quand même un peu. C'est pas non plus juste un modèle à poser sur une étagère. Ça reste quand même quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Euh, Dans un club comment dire, de mini Z, je pense que si vous laissez accéder au circuit avec, franchement, vous êtes bien parce que vous êtes sur une échelle plus ou moins identique. L'empattement, je le remesurerai parce que je l'ai vu sur le site, mais il faudrait que je prenne le temps de le remesurer, l'empattement réel. Mais on voit bien par rapport au train arrière, j'aurais pu faire une fausse mesure directement sur le châssis pour avoir un ordre d'idée, mais on a un empattement qui est vraiment très court, hein. De toute façon, comme vous l'avez vu, même à travers d'autres photos, euh, moi j'ai vu quand on pose le karting, il est long, il fait la longueur d'une main. C'est vraiment très petit.
Donc du coup, attendez-vous à un empattement, du moins un encombrement presque similaire à une mini Z, hein, donc sur du 1,28e. Hein. Voilà, voilà. Donc moi, maintenant, bah, je vais prendre plus de plaisir que vous. Vous avez juste vu la vidéo, moi je vais pouvoir l'assembler. Donc j'ai commandé un modèle noir que je vais recevoir probablement d'ici une semaine et demie ou deux. Je ferai une vidéo vraiment vite fait pour présenter le modèle noir, s'il y a besoin, si les gens veulent voir le modèle noir. Je l'ai pris pourquoi? Parce que je vais le décorer en Ferrari, comme les kits de... Ah oui, je vous ai pas parlé des stickers. Il existe trois types de stickers que vous trouverez sur AliExpress pour pouvoir les déguiser. En fait, véritablement, il en existe quatre. Parce qu'il y a le kit de stickers d'origine JM 298. Et les kits de stickers d'origine, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi ils n'en ont pas fourni un avec le modèle. Ça aurait été tellement sympa. Ils n'ont pas fourni de stickers. Vous avez juste le modèle comme ça en plastique blanc brut. Bref, il existe le kit déco Red Bull Oracle qu'on croise régulièrement sur des F1 et sur des cartes. De toute façon, tout est issu du monde de la piste. Donc, je vous ai dit, il y a le kit Red Bull Oracle, il y a le kit Petronas Mercedes en autocollant, et il existe le kit Ferrari avec la déco rouge et les logos Shell, vous savez, le fabricant d'huile. Donc moi, dans un premier temps, pour ce modèle en silver, j'ai commandé le kit Petronas parce que je le trouve vraiment sympa et je le trouve léger. Puis j'avais pas forcément envie de faire de peinture au début sur ce modèle-là, sachant que après l'avoir déballé, quand on voit les pièces sont ridiculement petites. Donc imaginez faire de la peinture là-dessus, ça vous oblige à acheter une bombe juste pour peindre trois bouts de plastique grands comme ça. Donc voilà, c'était le délire que je voulais pas trop faire. Comme là hier soir j'ai craqué mon slip et que j'ai racheté le modèle noir, l'autre je vais le faire en version Ferrari. Par contre, pour qu'il soit vraiment abouti, qu'il soit vraiment joli, je vais appliquer des peintures différentes sur les plastiques. Et je suis en train de méditer si pour le kit Petronas, je viens pas peindre en gris argenté les plastiques avant de coller les autocollants histoire d'envoyer un peu de punch visuellement. Plus votre modèle sera joli et abouti, plus si vous ne roulez pas avec, du moins après les poser sur une étagère, sera plus sympa quand même à regarder. C'est mon regret avec le Racing Kart 10, c'est que ce modèle que j'ai eu par un ami qui était ferrailleur et qui me l'avait récupéré, je crois qu'il l'avait négocié auprès d'un gars, il l'avait récupéré. Euh, Quand il me l'a donné, il était dans un sac intégralement démonté. Mais même dans ce sac et autres, on voyait déjà le potentiel de l'engin. C'est un gros modèle, hein, les roues sont costaudes. Hein. C'est moi qui ai changé ces roues-là parce que les pneumatiques aujourd'hui sont introuvables. Et, euh, et donc du coup, j'avais pris la décision de monter du 1/8e piste pour dépanner, au moins du moins pour aller faire des essais sur un parking, hein, tout simplement. Et je vous promets, hein, après avoir essayé un karting comme ça, donc là l'échelle c'est du 1/4, si je me souviens bien. Donc c'est quand même assez costaud, hein. C'est un, c'est un bon bébé, hein. C'est un gros bébé, hein. Vous voyez, hein, la main sur la roue, c'est un gros bébé, hein. C'est pas rien du tout. Vous avez un petit moteur, je ne connais plus trop en thermique, j'ai tendance à oublier, je crois que c'était 1,10, un truc comme ça d'origine, que j'ai toujours d'origine, j'ai mis de côté. Je l'avais remplacé par un autre moteur que mon pote, justement, m'avait donné à travers un autre RC qu'il m'avait offert, parce que comme celui-ci roulait pas, il voulait vraiment me faire plaisir. Et là, je lui en suis très reconnaissant. Franchement, c'est vraiment sympa de sa part. Et puis, bah voilà, donc du coup, vous avez franchement un karting qui envoie méchant. C'est pas la vitesse qui fait les performances sur ce modèle-là. C'est le fait qu'on ait un train rigide. Vous voyez, vous avez les systèmes de frein à disque. Vous avez le système de frein à disque là. Vous voyez, hein, je vous ai pas menti, hein, c'est du GX, hein, et il est posé dessus depuis une dizaine d'années. Et voilà, vous avez une transmission par chaîne. Franchement, c'est complètement fou, quoi.
Vous voyez là, vous avez le cerveau, et en fait, le cerveau, il vient commander le volant, qui lui-même, avec une grosse barre là, métallique, vient piloter la tringlerie de direction. Ah, c'est complètement fou. Donc vous allez vous poser la question pour ceux qui connaissent le modèle, mais tu l'as eu où ton petit costume et tout ça? Eh bien vous savez quoi, je suis un fou furieux du modèle réduit, moi. Quand je l'ai eu, je me suis rendu compte qu'il existait deux ou trois couleurs de costume. Je crois qu'il existait du bleu racing et rouge comme ça, avec des coutures comme ça là. Et en vrai, j'ai craqué mon slip. J'ai demandé à ma femme d'aller à l'ouverture de Lidl, d'acheter une machine à coudre. Et c'est pas ma femme qui a acheté la machine, ni même cousu la chose, c'est moi-même. Et j'ai pété un plomb et je me suis mis à coudre. Et du premier coup, j'ai réussi à vous sortir ça, les gars. Et franchement, du premier coup, avec une petite fermeture, j'avais acheté à Leclerc les petites fermetures, les petits trucs. Et je vous ai sorti un truc comme ça. Et ben ce truc-là, depuis que je l'ai fini, maintenant, j'ai plus jamais envie de rouler avec parce que bah, je me dis, waouh, vous voyez, bon là, il commence à prendre un peu de salpêtre. Je pense qu'il faut plus qu'il dorme dans le garage. Il va falloir que je le nettoie. Et puis, il est dans une boîte dans le garage, mais le garage, ça attaque les tissus, hein, ça, on le sait. Et voilà. Et donc, du coup, n'hésitez pas, les gars, hein, les pièces comme ça qui sont totalement impossibles à trouver 30 ans, 40 ans plus tard, hein, n'hésitez pas à les refabriquer vous-même. Achetez une machine à coudre, vous avez passé peut-être un week-end dessus, j'en sais rien. Mais tout ça, ça c'est de la bande élastique qu'on trouve et tout ça dans les rayons couture. Vous prenez le temps de le faire. Une fois que ça sera fini, ça envoie du lourd. Mon seul regret, c'est que j'avais pas pensé, quand j'ai peint le casque et que j'avais peint le Gugus, parce que j'avais peint le Gugus en rouge et tout ça, quand j'ai peint le casque, j'ai pas pensé que j'allais faire le costume en rouge tout de suite. C'est après que j'ai dit, ah, c'est con, il n'y a pas le costume, je vais le refabriquer, j'ai fait le costume. Donc du coup, j'ai la tête du Gugus en rouge qui est pas tout à fait de la même couleur. Mais voilà, voilà, voilà. Bon allez, j'arrête là, on a passé l'heure il y a bien longtemps, donc je vais pouvoir vous foutre la paix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez rejoindre la page, j'essaierai de mettre plus de détails sur la page, même pour la construction. Je pense que tout ça, ça se fera à travers la page Facebook. Euh, on se revoit plus tard. Allez, ciao.